Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment dans ma clientèle et je me dis que c'est quand même bien dans l'air du temps. Il y a pas mal de retrouvailles en ce moment qui se font. Alors on est dans des temps qui sont particulièrement forts au niveau énergétique puisque pour les chrétiens, eh bien c'est la Semaine Sainte et puis pour les musulmans, eh bien, eux sont en plein ramadan. Et à une semaine d'intervalle, nous allons vivre Pâques, la fête pascale, eux vont vivre l'Aïd. Si bien que ça crée vraiment des énergies qui sont extrêmement fortes. Je pense que vous devez être nombreux à être challengés par rapport à ces énergies. Donc, c'est des énergies qui peuvent être extrêmement lumineuses, mais qui du coup viennent faire remonter les zones d'ombre. Donc c'est parfois un petit peu compliqué en ce moment pour dormir, lors des reprises de contact parce que c'est entre, j'hésite entre la peur et l'amour, hein, je vois beaucoup ça. En tout cas dans ma patientèle, là j'ai pas mal de couples qui sont là-dedans et c'est compliqué parce que ceux qui sont dans ma clientèle sont généralement des premiers de cordée. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont été en premier conscients que ce lien, alors même si le mot flamme jumelle n'est pas posé, en tout cas que c'est un lien d'âme qui est très fort, qui est là, et qu'à ce moment-là, ils ont commencé, eux, au travers de la nuit noire, de leur nuit noire de l'âme, à faire ce travail de retournement vers eux-mêmes pour réapprendre à s'aimer. Parce que aimer l'autre, on ne peut le faire que si déjà on a suffisamment d'amour pour soi. Et dans ce travail de retournement, c'est un retournement vers nous-mêmes, vers le meilleur de nous-mêmes, aller chercher les zones d'ombre pour les mettre en lumière, pour les transmuter, un travail de transmutation de ces énergies non encore nommées et qui demandent à être travaillées pour pouvoir faire advenir en nous, eh bien, la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, pour ceux qui sont déjà avancés, donc premiers de cordée, lors de ces reprises de contact, eh bien, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile de se positionner. Alors, je vois ça chez les hommes comme chez les femmes. Qu'on soit polarité yin ou polarité yang, pour les deux, je vois la même problématique de positionnement. C'est-à-dire que le travail a permis qu'à un moment donné, eh bien, vous puissiez regarder ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez regarder aussi à ce moment-là les positionnements. On a regardé ensemble les positionnements qui avaient mené à la rupture. Les positionnements qui avaient quelque part influé sur la relation de manière négative et qui avaient fait que la relation s'était arrêtée. Donc, lors des retrouvailles, l'autre sent effectivement qu'il y a quand même un changement chez les personnes qui ont fait ce travail et elles ne sont pas conscientes qu'elles sont toujours dans des jeux. Or, pour ces premières de cordée, ça devient très clair, ces histoires de manipulation, ces histoires de jeux psychologiques où je te dis un coup une chose puis son contraire, je reconnais mes torts et en même temps je te remets dessus des choses qui en fait m'appartiennent. Et ça, les premières de cordée, maintenant elles sont capables de le voir et elles ne savent pas comment se positionner avec ça. Parce qu'en même temps, c'est la joie de la retrouvaille, des retrouvailles, et en même temps, c'est la peur que l'autre parte à nouveau. Et là, ce qui va être important pour vous qui vous trouvez dans ces zones-là, eh bien, c'est de regarder que c'est parce que vous restez droit dans vos bottes, eh bien, que à ce moment-là,
vous allez quelque part obliger l'autre à regarder son comportement, en pouvant annoncer aussi un certain nombre de choses. Bah écoute, non, moi quand tu me dis ça ou ça, moi ça me met dans la confusion, je ne sais pas du coup ce que tu veux, donc j'aimerais que tu sois clair. Oui, des choses comme ça qui vont obliger l'autre aussi à clarifier en interne un certain nombre de choses, ce qu'il n'aura pas fait seul. Et ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que comme il y a un décalage dans le travail entre ceux qui sont premiers de cordée et deuxièmes de cordée, eh bien, les autres, à ce moment-là, en sont plutôt au début de ce travail interne, à pouvoir regarder leurs mécanismes, leur positionnement, à commencer peut-être aussi d'un peu de les comprendre, mais ils s'en sont qu'au début. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué aussi pour eux. Et vous, en restant justement dans ce que vous avez compris de vos mécanismes et en ne rejouant pas le match tel qu'il s'est passé lors de la première rencontre, eh bien, vous allez l'aider, vous allez aider votre autre à ne pas rejouer encore ces mécanismes. Et ça va être très important. Parce que pour la suite, si vous deviez Si ça doit se séparer, vous pouvez aussi le dire à l'autre, si tu as besoin de temps pour intégrer là, ce que je suis en train de te dire par rapport à moi, ce que je suis prêt à accepter, puis ce que je suis plus prêt à accepter. Le fait que bah, je peux dire mes sentiments, mais si toi en face, tu joues à un coup c'est oui, un coup c'est non, moi ça va pas m'aller. J'ai besoin que tu te positionnes. Et là, du coup, l'autre peut avoir besoin de temps pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Comprendre aussi que oui, ce lien-là, c'est pas n'importe quoi et donc il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec ce lien, qu'en tout cas vous avez vous suffisamment avancé pour pouvoir dire bah non. Ce qui était nos blessures, moi les miennes, je suis en train de guérir, j'en ai guéri déjà un certain nombre par exemple, et je ne suis plus prêt ou prête à te laisser repartir dans ces mêmes mouvements où finalement nos blessures venaient s'entrechoquer et on se faisait mal. Moi, j'ai plus de blessures à ce niveau-là. Je peux juste te dire que je suis pas prêt à accepter ce genre de choses. Et aimer, je crois que l'amour, c'est vraiment, pour moi, la définition vraiment de l'amour, c'est se dire que l'autre est libre et que on n'est pas là pour contrôler, pour manipuler l'autre. On est juste là pour être à côté de l'autre. Libre aussi. Chacun est libre. Mais chacun sait aussi l'importance de l'autre et on chemine donc l'un à côté de l'autre. On peut ne pas être d'accord, surtout, on peut aussi se le dire. Ça n'empêche pas qu'on peut cheminer ensemble. Parce que dans ce lien-là, on est à un autre niveau. C'est les âmes qui sont là, c'est la source qui est aux commandes. Et que aimer, ben ouais, c'est j'accepte que l'autre soit libre. C'est compliqué à arriver à cette notion. Alors, je sais pas, c'est peut-être ce que certains appellent le lâcher prise. Je sais pas, même, je pourrais leur demander à la limite. Mais en tout cas, pour moi, c'est une forme de lâcher prise, puisque à ce moment-là, c'est dire, OK, tu as le droit de ne pas accepter, tu as le droit de me demander du temps pour pouvoir regarder tout ça. J'accepte que tu n'en sois pas encore là. Ça veut pas dire que je vais te laisser me faire mal, parce qu'en me faisant mal, c'est à toi que tu fais mal, et que je suis là aussi pour être quelque part un peu le gardien. Si moi j'ai plus cheminé que toi, eh bien je vais être le gardien quelque part de cette relation, dans le sens où je ne vais pas laisser l'autre rejouer ses blessures avec moi. Donc c'est un lien d'amour, oui, mais dans cet amour, c'est vraiment cette notion de liberté. C'est peut-être ce côté aussi qu'on appelle inconditionnel.
C'est-à-dire, c'est si tu fais ce que je veux à ce moment-là, je t'aime. Si tu fais pas ce que je veux, je ne t'aime pas. Non, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais moi, je suis libre aussi de pouvoir te dire, OK, quand il se passe ça, voilà ce que moi, je suis en train de vivre. On peut peut-être en parler alors. Donc voilà, c'était aussi pour aider ceux qui sont dans ces mouvements actuels là, de reconnexion, de retrouvailles, et pouvoir vous dire, allez, tenez bon. Ne vous laissez pas entraîner par le fait que l'autre n'a pas encore dépassé un certain nombre de choses. Restez vous dans votre lumière parce que c'est votre lumière aussi qui va pouvoir éclairer les ombres de l'autre et on peut le faire en étant dans la bienveillance, mais ça ne veut pas dire j'accepte tout et n'importe quoi. Non, vous n'en êtes plus là. Et c'est bien, c'est correct. Vous vous respectez et vous allez demander à l'autre, ben, le respect que vous lui donnez, il doit être aussi envers vous-même. L'estime que vous avez pour l'autre, l'autre doit aussi l'avoir pour vous, tout comme vous l'avez déjà pour vous-même. Et lui aussi doit apprendre à se respecter et à se donner de l'estime, parce que sinon, il y a une différence au niveau énergétique, parce que vous n'êtes pas au même niveau. Et vous, c'est bien aussi que vous ayez conscience de ça pour prendre soin du lien, c'est-à-dire que c'est pas de repartir dans les vieux schémas, c'est pas d'envoyer bouler l'autre, non, c'est dire OK, je vois où tu es, moi je suis là, je vois où tu es. Et moi, je redescendrai pas en bas. Je vais pas reprendre les schémas qu'on avait ensemble. Je n'en suis plus là. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Je sais que c'est très compliqué en ce moment, les nuits sont difficiles, on est beaucoup challengés, il y a des éclipses, il y a eu la pleine lune qui a bousculé un certain nombre de gens assez fortement, j'ai l'impression. Et puis, bah voilà, il y a la saison des éclipses aussi qui arrive là. Et là encore, au niveau énergétique, ça va être un petit peu bousculant. Donc, restez centré. Polarité yin. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le centrage si vous sentez que ça bouge. Il y a un petit exercice que je fais pour vous permettre justement de vous réaligner. D'accord? Donc voilà, restez centré. Et vous, polarité yang, restez centré. N'ayez pas peur de dire voilà ce que moi je veux. Ok? Je vous dis à bientôt.